Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Tout de suite, les titres. Une perquisition dégénère en bain de sang à Mameltein. 8 personnes, dont 2 jeunes filles, ont été tuées. Des échanges de tirs ont opposé l'armée à des repris de justice dans une boîte de nuit. Les salaires des militaires seront versés dans les heures qui viennent, annonce du ministre de la Défense après une réunion au Grand Sérail avec Tamam Salam. Victoire écrasante du président turc après les élections législatives. Contre toute attente, l'AKP obtient 49,3% des voix. On débute ce journal par cette perquisition qui a dégénéré en bain de sang ce matin à Mameltein. 8 personnes, dont 2 jeunes filles, ont été tuées dans des échanges de tirs dans une boîte de nuit. Tirs qui ont opposé des agents des services de renseignement de l'armée et des repris de justice. Parmi eux, 4 sont décédés, dont Ali Ammar et Mehdi Hussein Zetter. Selon l'armée, les gardes du corps de ce dernier ont tiré en direction des militaires qui ont ensuite riposté. Les 2 hommes étaient sous le coup de 6 mandats d'arrêt et 11 avis de recherche. La fusillade a également fait 2 victimes parmi les militaires. Il s'agit des sergents originaires du Hakkar, Maroun Younan Khouri et Michel Zakira Abouni, dont le père, également soldat, avait été tué lors des affrontements entre la troupe et les islamistes de Fatah el-Islam à Nahr el-Bared. Le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire, le juge Saker Saker, s'est rendu sur place. Une enquête a été ouverte. Le gouvernement n'a pas tenu à faire durer le suspense. Les salaires des militaires seront versés aujourd'hui, a promis le ministre de la Défense au sortir d'une réunion au Grand Sérail avec Tamam Salam. Un point d'interrogation persiste sur les détails de ce déblocage éclair de la situation. Samir Mokbel n'a pas souhaité en dire plus. L'important est qu'une solution a été trouvée, a-t-il déclaré. De son côté, le ministre des Finances assure qu'une formule légale mais exceptionnelle a été trouvée. Nous travaillons avec le chef du gouvernement et Nabi Berri au transfert des salaires dans les heures qui viennent, a précisé Ali Hassan Khalil, le chef du gouvernement qui, selon Boutros Haleb, s'est personnellement chargé du règlement de ce dossier. Hier, Jean Kawaji, le commandant en chef de l'armée, est monté au créneau pour dénoncer un retard de 45 jours dans les dividendes des forces de sécurité du pays. Le Méton Nord veut montrer sa bonne volonté dans la crise des déchets. Lors d'une conférence de presse, Michel Moore a proposé une solution pour accueillir les déchets de sa région. Selon lui, un centre de traitement peut être aménagé à Bourg-Jamoud. Selon le député, un décret adopté en 1990 permet aux municipalités du Méton Nord de construire une telle usine sur un terrain de 100 000 m² situé sur les biens-fonds maritimes publics de la ville. S'il voit le jour, ce projet sera financé par des fonds alloués aux municipalités, poursuit Michel Moore, qui estime par ailleurs à 6 mois le temps de construction nécessaire. D'ici là, suggère le député, les déchets du Méton Nord pourront être acheminés vers l'une des décharges aménagées par l'État aux frais des municipalités. Le Salon du livre francophone de Beyrouth s'est terminé hier. Nous terminons notre série d'entretiens littéraires par une rencontre émouvante avec Myriam Jamous, la fille d'Albert Jamous qui nous a quittés en avril dernier et dont le livre « C'est ici ou la mer » fut publié un mois plus tard aux éditions Tamiras. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur ce plateau parce que c'est vrai qu'il s'agit d'une interview un petit peu particulière. Vous êtes la fille d'Albert Jamous qui nous a quittés cette année, en mars dernier, un mois avant la parution de son livre. Ce livre, c'est celui-ci. Il s'intitule « C'est ici ou la mer ». Il s'agit d'un récit autobiographique qui couvre la période libanaise de votre père. Albert Jamous était juif et libanais. Et ce livre retrace une période joyeuse au Liban. Et à travers ce récit, c'est un petit peu l'histoire de la communauté juive au Liban qu'on découvre et qu'on explore. Que signifiait ce projet pour votre père ? C'est une autobiographie, c'est sa vie, sa jeunesse passée au Liban. Cela représentait un travail de mémoire et qui, on peut percevoir à travers les pages de ce livre où sont décrites un Liban heureux, un Liban facile, un Liban où les communautés étaient rieuses, conviviales et on sent un Liban apaisé en fait. Quels ont été les retours sur cet ouvrage ? Alors je suis étonnée de la curiosité des gens par rapport à ce livre.
de la curiosité d'une communauté juive qui me pose beaucoup de questions, des personnes d'un certain âge qui ont vécu, qui me disent « Ah, mais j'ai peut-être connu votre père, j'ai connu la famille. La famille de mon père, mon grand-père était bijoutier. » Donc il était connu dans ce milieu au Liban, enfin connu. C'est un petit monde, un petit village. Et donc je suis étonnée de l'intérêt porté sur ce livre. Et justement, est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de la vie d'un juif libanais à l'époque, qui était rythmé par certains rites, certaines habitudes, mais aussi d'autres habitudes communes à tous les Libanais. Qu'est-ce que vous avez pu récupérer comme souvenir de votre père? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette période? Alors mon père, avant tout, il était libanais. C'est-à-dire qu'il se sentait appartenir à une terre, c'est le Liban. Il était juif. Ce qu'on ressent dans le livre, c'est que effectivement le judaïsme rythme le livre, rythme sa vie, avec il parlait hébreu, hein, et puis avec le rabbin qui était présent, qui venait tout le temps chez eux. Et puis mon père voulait être rabbin. Alors c'est assez étonnant. Il semblerait que beaucoup d'enfants juifs voulaient être rabbins. Donc il y a un petit peu d'humour là-dessus, sur ces figures qui apparaissent dans le livre de juifs, pas des juifs orthodoxes, des juifs qui déambulent dans le Liban avec une certaine ferveur. Alors votre père a quitté le Liban en 1958 avec sa famille. Pour quelles raisons ont-ils dû quitter ce pays pour rejoindre la France? Alors seul mon père est parti, ils étaient 8 frères et sœurs, donc mon père a commencé un départ, sa famille est restée au Liban et il a perdu son père très jeune. Mon père a perdu donc son père et mon père avait 10 ans. Il est parti en France parce qu'il a gagné un concours qui avait été un concours lancé par l'ambassade de France, un concours de nouvelles, d'écriture. Mon père, tout jeune, écrivait et donc il a gagné ce concours de nouvelles, un concours sur la condition humaine. Mais votre père n'est plus retourné au Liban ensuite? Il est retourné quelques temps, mais une fois. Parce que finalement ce départ a été vécu comme un exil pour lui, où s'est fait finalement assez naturellement, et c'était plutôt le fait de ne plus pouvoir retourner après qui a été problématique. Alors non, un exil non, c'était un synonyme d'ouverture. Pour mon père, cela correspondait, aller en France, ça correspondait à s'ouvrir un petit peu au monde, et puis il rêvait de la France, comme beaucoup de Libanais. C'était quelque chose, c'était un lien direct de la France et le Liban. Donc un exil, c'était pas un exil forcé, c'était un exil voulu. Il se sentait bien en France, il aimait la France, il se sentait français. Je dirais qu'avec le fil du temps, l'intégration n'a pas été si évidente. C'est après qu'on a ce sentiment d'exil. Mais sur le moment, cette envie de partir était vraiment là. Votre mère est française. Qu'est-ce que votre père vous a transmis donc, de cette période libanaise? Y a-t-il peut-être de votre part un regret de ne pas avoir connu cet aspect de l'identité de votre père et donc forcément par conséquent de la vôtre aussi? Un regret de ne pas avoir connu le Liban plus tôt. Là, c'est mon 3e jour au Liban, donc j'arrive à maturité et je ne connaissais pas le Liban et c'est une découverte pour moi. Et mon père m'en parlait, bien sûr. On avait des réunions familiales avec des oncles, des tantes. On a mangé libanais dans ma jeunesse, beaucoup. Et puis après, ça s'est un petit peu perdu de vue parce qu'on a beaucoup voyagé. Mes parents ont voyagé en Tunisie, à l'île de la Réunion, donc le Liban a été un peu oublié. Myriam Jamous, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Alors, C'est ici ou la mer, le livre de votre père, Albert Jamous, sera disponible en librairie au Liban, en France, en Belgique et en Suisse, et actuellement au Salon du livre francophone de Beyrouth. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Tout de suite, l'Iran annonce avoir commencé à débrancher des centrifugeuses. En Turquie, c'est la victoire écrasante de Recep Tayyip Erdogan aux élections législatives. Contre toute attente, l'AKP a obtenu 49,3% des voix. Visite d'une mosquée à Istanbul, en présence des caméras, mais sans triomphalisme. C'est la première sortie publique pour le président turc après sa victoire aux législatives. Entouré d'une foule conquise, Recep Tayyip Erdogan explique sa victoire et n'a qu'un mot à la bouche.
La nation a choisi la stabilité à compter de ce 1er novembre. Ce résultat montre que le peuple ne veut rien d'autre que la stabilité. C'est la décision du peuple. À Ankara, ses partisans sont heureux et soulagés après une parenthèse de 5 mois, une période pendant laquelle le parti Justice et Développement avait perdu sa majorité au Parlement. On avait vraiment besoin de cette majorité. On l'a obtenue et on a gagné. À Diyarbakir, une ville à majorité kurde dans le sud-est du pays, cette victoire a un goût amer pour les partisans du parti pro-kurde HDP. Rien ne va changer en Turquie. Les clashs vont se poursuivre à Diyarbakir et dans la région, parce que la victoire de l'AKP n'était pas souhaitée ici. Pour beaucoup, cette victoire est le fruit de la stratégie du président. Recep Tayyip Erdogan a mené une campagne agressive, qualifiant ses adversaires de traîtres ou de terroristes, le tout dans un climat d'attentats et de peur. Les électeurs turcs, y compris parmi les Kurdes, ont voté pour la stabilité. Et avec un peu plus de 49% des voix, l'AKP a retrouvé sa majorité absolue. Direction le Proche-Orient, un Palestinien a blessé 3 Israéliens au couteau, dont un gravement. L'individu a poignardé un civil dans la rue avant de continuer son chemin et d'agresser une 2e personne. Il est ensuite entré dans un magasin où il a poignardé une 3e personne. Cela s'est produit à Rishon LeZion, au sud de Tel Aviv. L'assaillant originaire d'Hébron en Cisjordanie a été arrêté par la police. Et un peu plus tôt, un autre Palestinien a tenté de poignarder un soldat israélien à un point de passage entre la Cisjordanie et le nord d'Israël. Il a été abattu par des tirs de militaires selon la police israélienne. Un 2e individu a été arrêté. Depuis le 1er octobre, les violences ont fait de nombreux morts parmi les Palestiniens, dont un arabe israélien et 9 parmi les Israéliens. Seule une action extérieure peut expliquer le crash samedi de l'avion russe dans le désert du Sinaï. Les pilotes ont perdu le contrôle total de l'appareil. C'est la conclusion tirée par la compagnie Metrojet qui exclut une défaillance technique ou une erreur de pilotage. Son directeur assure que l'avion était en excellent état technique. L'hypothèse d'un attentat reste envisagée après la revendication du groupe État islamique. Mais selon Moscou, les autorités égyptiennes ne disposent d'aucune information pour confirmer ce scénario. Le doute persiste donc alors que les dépouilles d'une partie des victimes sont arrivées ce matin à Saint-Pétersbourg. Dans ces voitures, les corps de 140 victimes du crash de l'Airbus A321. Arrivés par avion à l'aube, leurs dépouilles ont été transportées dans ce crématorium. Il faut maintenant identifier chaque passager. Un groupe d'enquêteurs va commencer son travail. Des examens et des identifications médico-légales pour chacun des corps. Les familles des victimes sont arrivées sur place. Elles vont tenter de reconnaître leurs proches. Pour accélérer les choses, elles ont déjà fourni des échantillons ADN. Pendant ce temps, à l'aéroport de Pulkovo, on continue d'affluer devant le mémorial improvisé. C'est tellement triste. Tous ces gens, tous ces enfants qui étaient à bord, ça me brise le cœur. Je me sens touchée parce que j'ai un enfant et que je prends souvent l'avion. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est un drame terrible, un traumatisme pour tout le pays. On ne peut pas arrêter les larmes de couler. C'est tellement triste. D'autres victimes devraient arriver la nuit prochaine. Un 2e avion doit quitter l'Égypte lundi soir. Et sachez que les renseignements américains ont affirmé il y a peu de temps qu'il n'y aurait pour l'instant pas de signe d'un acte terroriste après ce crash. L'Iran a commencé à débrancher des centrifugeuses comme prévu par l'accord du 14 juillet à Vienne entre Téhéran et les grandes puissances. Le directeur de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique l'a annoncé lors d'un déplacement au Japon. Cet accord engage les Iraniens à démanteler de larges pans de son programme nucléaire controversé en échange d'une levée dans un 2e temps des sanctions internationales. Selon l'agence iranienne Fars, ce démantèlement aurait entraîné une plainte de la part de 20 membres de l'aile conservatrice du Parlement. Ces derniers auraient écrit une lettre au président Hassan Rouhani pour dénoncer cette opération. Fin de cette édition, tout de suite le rappel des titres. Une perquisition dégénère en bain de sang à Mameltein. 8 personnes, dont 2 jeunes filles, ont été tuées. Des échanges de tirs ont opposé l'armée à des repris de justice dans une boîte de nuit. Les salaires des militaires seront versés dans les heures qui viennent, annonce du ministre de la Défense après une réunion au Grand Sérail. Visite d'une mosquée Victoire du président turc après les élections législatives. Contre toute attente, l'AKP obtient 49,3% des voix. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à tous et à toutes.